David, bonsoir. Bonsoir. Alors, le Roi Nu, le départ de ce spectacle. Alors, je pense que dans l'esprit de Gaspard, notre directeur, il y avait la volonté d'ouvrir la compagnie à d'autres énergies. La compagnie a, dans un an, elle a 40 ans. Dans 2 ans, elle a 40 ans. Et on a une certaine image voilà, de théâtre un peu baroque, que certains jugent un peu désuet. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais de toute façon, c'est bien de travailler avec d'autres personnes. Et donc, c'était avec un ami des baladins, Guy Tenissen, qui lui-même est comédien, metteur en scène, qui a un parcours, une carrière beaucoup plus classique. Voilà, de faire un premier partenariat avec une autre compagnie. Donc la sienne, la maison éphémère. Et donc voilà, Gaspard lui a confié la mise en scène. Il voulait une farce. On sortait de La Bonne Âme du Szechuan de Brecht, qui n'est pas du tout une farce, qui n'est pas drôle du tout comme spectacle. Et donc on avait besoin de rigoler. Et voilà. Et Gaspard, oui, lui a confié la mise en scène du Roi Nu. Et voilà comment les choses se sont faites. Mais toujours avec uniquement avec l'équipe de comédiens des Baladins, sauf les 2 premiers rôles, donc le Porcher Henri et Henriette, la princesse, qui eux, voilà, sont beaucoup plus. On avait besoin de jeunes comédiens. La troupe est un peu vieillissante et on avait besoin de jeunes comédiens. Donc voilà, par audition, stage d'audition, Guy a gardé ces 2-là. Et voilà, l'aventure a démarré comme ça, du Roi Nu. C'était il y a 3 ans. Et vous dansez, vous chantez, vous jouez de la musique? Alors, jouer de la musique dans tous les spectacles des Baladins, on joue de la musique. On est plusieurs à savoir jouer d'un instrument. Donc, et on a la chance, l'immense chance de travailler depuis maintenant presque plus de 15 ans avec une très grande compositrice, Lynn Adam, qui vient du classique, mais qui aime beaucoup sortir du classique, et qui compose les musiques de quasiment tous les spectacles des Baladins maintenant depuis plus de 10 ans donc, et qui sait très bien utiliser les capacités musicales des uns et des autres. La grande nouveauté pour nous dans ce spectacle-là, c'est qu'il y a de la musique amplifiée. D'habitude, on est en total acoustique. Le violon est en acoustique, il y a les tubas, ce qu'il y a comme cuivre ou comme souffleur. Excellente violoniste, d'ailleurs. Oui, oui, merveilleuse violoniste. Oui, oui, absolument, excellente musicienne. Et comédienne, elle ne le sait pas encore, mais elle est vraiment comédienne. Elle va développer ça. Et voilà, et donc voilà, c'est une grande première de jouer avec des musiques amplifiées, basse, guitare, batterie, clavier. Voilà. Vous avez enlevé les acrobaties du spectacle? Les Baladins n'ont jamais été une troupe d'acrobates vraiment. Quoique au début, c'est là que Denis Lavant a fait partie des Baladins. C'est que, qu'est-ce qui s'est passé? Nell, la fondatrice de la compagnie et l'ancienne directrice, qui était comédienne au départ, elle a chopé une sale maladie, un sale virus, qui provoque une dégénérescence musculaire, et donc elle s'est retrouvée d'abord avec des cannes et maintenant en fauteuil, donc à ne plus pouvoir jouer sur scène. Mais dans le milieu du théâtre en Belgique, quelqu'un lui a dit, mais tu as du talent pour mettre en scène, fais ça. On s'est dit, oui, mais j'ai pas envie de m'embêter dans les théâtres conventionnels, dans des murs, j'ai envie de sortir des murs. Et elle est venue à Paris, elle est allée à l'école Fratellini, et elle a ramené 3 gars, Marco Taïbui, qui est devenu son compagnon, Benoît Postic, qui a été tous les 2, et Denis Lavant, qui n'y est resté qu'un an, lui, mais voilà, qui ont été à la base des Baladins. Donc oui, à l'origine, et quelques années plus tard, Gaspard les a rejoints, qui lui aussi a une formation plutôt circassienne. Il y avait vraiment beaucoup plus de saltimbanquerie mais c'était du théâtre. Théâtre, mais avec la saltimbanquerie, dont on a gardé quelque chose, mais parmi les comédiens, je ne sais pas combien on est sur scène dans ce spectacle, il n'y a plus tellement d'acrobates. Il y a Diego qui lui est maître d'armes, qui peut régler des combats par exemple, mais on va quand même utiliser la coupole, voilà, comme ici, pour faire descendre le roi. Voilà. Donc
l'acrobatie n'a jamais été tellement présente, sauf parfois de manière ponctuelle dans nos spectacles. Et je crois que dans les années qui viennent, on va renouer un peu avec certaines disciplines circassiennes. Voilà, je n'en sais pas plus. Parfait. Merci, ce spectacle était un enchantement. Ben merci, c'était un enchantement de jouer avec un public réactif. Merci beaucoup. Ben le plaisir était partagé avec vous.